à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la partie sentimentale de votre mois de décembre. Donc pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne, lune en Capricorne, équilibrer ses exigences, atteindre ses buts. Alors un mois de décembre qui est marqué par la fin du passage des planètes Jupiter, Saturne dans votre signe. Donc des planètes très lentes qui bougent. Donc forcément, il y a des choses que vous sentez, un switch énergétique très fort. Et on a donc la pleine lune dans le signe des Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver. Les conclusions sont à portée de main. Et donc avec une éclipse, c'est pour ça que j'ai lu 2 cartes. Et aussi une éclipse, donc 30 novembre, pleine lune en Gémeaux, éclipse. 14 décembre, pardon, nouvelle lune en Sagittaire. La chance est de votre côté avec une éclipse aussi, donc quasiment une deuxième nouvelle lune, donc dans la même journée. Attendez-vous à des changements puissants. Et justement, ces changements, eh bien, on vous donne ici une indication. Recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Ici, alors, vous ferez le pont avec votre guide en général parce que justement, j'avais parlé de la loi d'attraction, quelque chose de négatif qui finalement tourne bien puisque ça vous permet de comprendre que vos pensées doivent être maîtrisées pour attirer à vous l'abondance que vous souhaitez. J'en perds ma voix. Alors, on a l'île au trésor qui parle de la loi d'attraction qui réalise les rêves. Les résultats de la pensée positive apparaissent, l'abondance comme apparue de nulle part, gain financier et partage de la chance. Donc là, on retrouve votre... En plus, c'est du 9. Vous, je sais pas ce qui se passe avec le 9, c'est une fin de cycle. On est dans une... la réalisation de votre travail, de vos efforts, mais là, ça fait 6 fois que vous avez du 9 dans vos guidances. Donc, allez voir cette signification du 9. Peut-être qu'il y aura des choses qui vous appelleront de manière personnelle, mais voilà. Là, c'est vraiment très marquant. Donc, vous avez travaillé dur et vous vous êtes fié sur votre indéfectible croyance en l'abondance. Et soudain, au beau milieu de tout cela, vous remportez le gros lot. Vous avez découvert la carte menant au trésor enfoui et puisé au potentiel illimité qui est en vous. Maintenant, ce qu'il faut perfectionner, c'est votre capacité à reconnaître le X qui marque l'emplacement du trésor, car si certaines de ces occasions en or peuvent crever les yeux, les autres ne sont peut-être pas aussi évidentes. Faites confiance à votre intuition pour éclairer votre route, maintenant que vous entrez dans cette phase de réelle prospérité où, tout au long du chemin, le dur travail de naviguer dans votre vie intérieure paye enfin extérieurement. Actuellement, la chance vous sourit dans tous les aspects de votre vie. N'oubliez pas d'en profiter, de la partager avec autrui, car un trésor partagé se multiplie comme par magie. Donc pour votre relation, on vous dit que votre relation est un trésor qui vous apporte même plus que ce dont vous avez besoin, mais il se peut que vous ne le voyiez pas en ce moment. Peu importe depuis combien de temps vous êtes ensemble, vous et votre partenaire, et si vous êtes tout seul, il va falloir prendre conscience de votre travail et de votre valeur. Vous découvrez toujours des joyaux cachés sur vous-même et sur l'autre. Pardon, j'ai eu un bug. J'ai cru que je disais cassé, donc non, caché. C'est le temps de la découverte, comme si tout était synchrone et que tout était encore nouveau. Le charme opère et il y a de l'amour dans l'air. Vous pouvez être sûr que cette alliance vous vaudra de beaux cadeaux et de précieuses leçons. Gardez le cœur ouvert. Le message de cette carte est de célébrer l'amour et ce qu'il vous enseigne. Décidément. Ce qui me trouble en fait, c'est que justement, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. Parce que là, on a la séparation et on a l'action, justement. Donc, vous vous séparez de la jalousie, vous vous séparez des pensées négatives et directement après, j'ai l'impression qu'il y a un truc hyper puissant qui se passe. C'est comme si vous réalisiez un truc sans même réaliser que vous réalisez un truc. Bon, je vous explique. Alors, on a l'homme, la porte et la chance. Ici, on vous dit de vous lever là et de franchir la porte. Vraiment, de vous mettre en action, parce que l'homme, femme, moi, je ne genre pas mes tirages. Et on vous dit que derrière cette porte, il y a la chance. Donc là, il va falloir vraiment prendre conscience que vous ne pouvez plus rester sur votre banc, que vous avez besoin de traverser quelque chose. La porte, c'est vraiment une ouverture vers un nouveau monde, vers une nouvelle réalité, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de les sentir, de les vivre. Donc ici, on vous dit « ose ».
justement dans votre guidance générale, alors j'en sors, hein, j'essaie de les faire enfin l'une après l'autre, voilà, pour rester dans les énergies du Capricorne et pas y revenir, et pour chaque signe c'est pareil. Donc vous avez eu 3 fois, enfin plusieurs fois le 9 d'ailleurs, le 9 d'épée, et là c'est comme si, enfin ce premier 9 d'épée que j'avais expliqué pour celles et ceux qui n'ont pas vu la guidance générale, c'est vraiment comme si vous aviez loupé une opportunité et que vous avez compris qu'il fallait bouger, qu'il fallait saisir une chance. Et que là, au lieu de regretter, vous dites « Ok, d'accord, loi d'attraction, que ce soit négatif ou positif, ça fonctionne. Mais maintenant, je veux que ce soit positif. Donc, je vais bouger, je vais oser et je vais aller vers quelque chose de tout nouveau. » Vous vous mettez 2 fois en action dans ce tirage. Il y a l'homme et il y a l'homme. Donc ici, on initie vraiment quelque chose de nouveau. Je l'avais dit, hein, c'est comme si vous retrouviez votre force. Et ben, on est en plein dedans. Ce mois de décembre, justement, pour les 3 signes que je viens de faire, c'est partout pareil. Hein, c'est-à-dire qu'on retrouve sa force. Au moment où je vous dis ça, il y avait 6 minutes 6. Avec le générique, ça fera pas pareil, mais voilà. Accusation, pardon, amour véritable. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé, hein, c'est pas une guidance personnelle, c'est une guidance générale. Néanmoins, ici, on pardonne, on met de l'eau sur le feu, hein, c'est-à-dire qu'on calme le jeu et au final, on se dit, je fais prévaloir l'amour. Finalement, je vais m'orienter vers quelque chose qui est beaucoup plus joli parce que vous avez l'amour, la vie en rose, le bonheur, le happy end, le choix de vous élever par rapport à la jalousie et ça vous réussit, moi je le vois comme ça. Et amour, séparation, pour moi il y a vraiment, on fait le choix de se séparer de cette jalousie, on passe à l'action parce que finalement on reconnaît là qu'on est en train de vivre quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus valable, de plus durable. Et voilà, donc on va dire dans vos énergies, il y a vraiment quelque chose de je veux recoller à qui je suis. Pour tous les signes, hein, on est dans une énergie, voilà, Vénus en Scorpion, Mercure en Scorpion, les pleines lunes avec leurs éclipses, les nouvelles lunes avec leurs éclipses. Là, au mois de décembre, les grosses planètes qui quittent votre signe. Donc là, forcément, ça influe sur tout le monde. Là, le pouvoir du pardon, peut-être que vous allez pratiquer la méthode Ho'oponopono, vous allez nettoyer votre mental, vous allez pardonner, vous avez ici, alors je vous montre, la sagesse Anka, donc soin énergétique de libération par le pardon, mais justement, alors peut-être pardonner à vos parents, pardonner à un frère, pardonner à un collègue, ça peut être dans la sphère amicale, mais j'ai l'impression que ça joue sur votre relation ou sur votre vie sentimentale, parce que justement, il y a l'amour véritable, l'affection et l'amour inconditionnel, quelque chose de durable donc. Parce que, quelque part, peut-être que vous êtes séparés, vous avez décidé quand même de vous séparer, mais vous dites, voilà, maintenant je passe vraiment à l'amour inconditionnel parce que avoir des pensées négatives, ça ne sert à rien. Bloquer le truc, ça ne sert à rien. J'ai conscience de la loi d'attraction, du coup, je vais vers quelque chose de beaucoup plus parlant pour moi, c'est-à-dire l'amour inconditionnel. Et là, alors magnifique, magnifique, sublime, enfant, eau et la vie en rose. Alors, n'allez pas lui envoyer des messages, hein, je vous le dis, ça reste entre nous, s'il vous plaît. J'ai demandé à Stéphanie si elle prévoyait de faire un soin sur l'enfant intérieur, parce que ça ressort beaucoup. Donc, pour l'instant, elle est overbookée, avec Noël, les concours, tout ça. Voilà, c'est pas... mais ce sera prévu, de toute façon. Il y a l'enfant intérieur, le soin, il y a des méditations. J'essaierai de compléter le blog, hein, en haut à droite, vous avez un petit i normalement qui s'affiche, sauf si vous regardez sur votre télé. J'ai vu que ça n'apparaissait pas. Pas comme ça, je regarderai. Néanmoins, sur le blog mangofaidutarot.com, je vous ai mis des méditations qui peuvent permettre de fluidifier. Je pense aussi à la musique, le pouvoir de la musique, le pouvoir de la guérison. Je crois que c'est la 288 justement qui nettoie le chakra sacré, qui nettoie les émotions. Et là, vous pouvez revenir à votre enfant intérieur. Ça peut parler d'une guérison de l'enfant intérieur qui permet de switcher vers plus de bonheur. D'accord? La fluidité dans la communication. On a aussi les vases communicants avec l'eau. On va dire que 2 coupes. Voilà, on a la personne dans vos pensées, de votre cœur,
qui a sa coupe, qui la remplit, et vous qui remplissez votre coupe, et ça fait un débordement d'amour, parce que si l'un des deux manque, il y a forcément l'un des deux qui va devoir compenser ce que l'autre n'a plus, ou n'a pas, ou n'arrive pas, et j'ai l'impression que c'était vous qui étiez dans cette toujours remplir d'amour, rassurer, donner, donner, donner. On vous dit là, il est temps de recevoir. Ok, on a encore 2 coupes. Tu donnes sans cesse tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir. Prends la main qui t'est tendue car tu ne peux vraiment donner sans rien recevoir. C'est un échange, hein, c'est un win-win. Et si vous êtes dans le sacrifice, l'univers vous fera comprendre que ça ne fonctionne pas non plus comme ça. Même si vous êtes dans l'amour inconditionnel, ça reste l'amour inconditionnel, pas du sacrifice inconditionnel. Donc ici, retrouvez votre joie d'enfant. D'ailleurs, dans la guidance générale, il me semble que c'était la carte de l'enfant intérieur qui était sortie. Ouais, c'est ça, il me semble, hein, mais bon, je me souviens déjà plus. Jalousie, donc réussite, élévation. Ici, vous faites un choix mental, puisque vous déterminez que votre source de, de stress, elle était due à certaines choses dont vous ne voulez plus, notamment la jalousie. Ici, il y avait peut-être des histoires de triangulaires, il y avait peut-être des histoires du passé qui ressortent. Traitez-les comme une info. Peut-être que vous avez compris que dans vos émotions, il y avait des choses qui étaient polluées, polluantes, et que vous n'en voulez plus tout simplement, parce que vous savez ce que vous voulez. Donc voilà. Et là, vous réussissez. Vous aviez l'élévation en fait en premier, puis la réussite. Donc pour moi, vous allez réussir à vous élever par rapport à la situation. Et ça, c'est dû à votre décision, prendre une décision avec son âme. Donc vous allez plus loin. Vous passez au-dessus, en fait, j'ai l'impression. Peu importe ce qui s'est passé, vous n'êtes plus dans les accusations, vous pardonnez, vous réussissez à vous élever par rapport à la jalousie. Alors, soit en décidant de couper court à une relation pour aller vers quelque chose de plus envoûtant, en passant à l'action. Moi, j'ai plus l'impression que c'est coupé avec la jalousie. Mais on va voir ce que les autres oracles nous disent. Là, vous passez à l'action. On a vraiment une énergie masculine. On a une énergie d'action, d'aller jusqu'au bout, d'être... voilà, j'ai compris ma capacité à me débrouiller dans la vie. J'ai compris que mon travail énergétique, je ne le devais qu'à moi-même. J'ai compris que je devais bouger. J'ai compris que je devais agir. Et vous y allez. Et donc, soit vous vous séparez de tout ce qui est négatif et vous retrouvez un amour passionnant et envoûtant. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit véritablement une séparation qui arrive hein, pour ceux et celles qui sont en couple, puisqu'on a l'amour véritable, le bonheur, prendre une décision avec son âme. Donc, j'ai plus l'impression que c'est au sein même de la relation, vous allez décider de vous séparer d'un état d'esprit, d'une crainte. Le 9 d'épée tout à l'heure, vous ça sortira plus tard. Justement, je veux donner le temps d'imprégner les messages généraux avant de poster le sentimental pour que vous puissiez bosser, avoir des pistes. Ici, en fait, c'est peut-être la jalousie, c'est peut-être le stress de pas de possessivité, hein, mais je pense qu'il y avait des craintes, peut-être enfantines, peut-être qui traînaient depuis un moment. Et là, en libérant, en prenant par la main votre petit enfant intérieur, justement, vous libérez tout ça et vous regardez au fond de vous comment réussir à retrouver la paix, parce que la relation, elle était plutôt en dents de scie, hein. Relation instable, yo-yo, voilà, c'était un coup oui, un coup non, un coup je sais pas, un coup je sais, et du coup ça n'est plus possible pour vous. Alors pour la guide en général, je ne l'ai pas fait, donc je rattrape ici. Avec la Good Karma Box, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous? Petite page de pub. Pensée positive, le lâcher prise réside dans le fait d'accepter de ne plus forcer les dictats du poids, les relations, le boulot qui vous met le moral à zéro. Lâcher prise, c'est aller vers l'évidence, ce qui se fait simplement sans heurts. Donc ici, lâcher prise par rapport à la situation. On va aller voir ce que ça nous dit avec un premier oracle ici. Ouais, je vais prendre celui-ci. Et justement, regardez la guidance générale parce que vous aurez des indications énergétiques très importantes. Ici, on a la loi. Ok. Le sacrifice en d'autres decks. Hein. Donc là, il y a un règlement karmique qui vous permet de ne plus être dans le sacrifice. On a la lumière ici, un compromis, un choix. Le commerce, c'est vraiment
sous-peser les options, peser le pour et le contre et aller vraiment vers la lumière. Moi, j'ai l'impression que vous purifiez, vous aviez l'étoile dans la guidance générale, vous purifiez les énergies, vous purifiez vraiment ce qui vous permet d'aller de l'avant et comment dire, de ne plus vivre la relation, voilà, par le travail énergétique, de ne plus vivre du tout la relation comme quelque chose de stérile, d'aride, de difficile, de compliqué. Tout ça, c'est fini en fait. Ou votre vie amoureuse en général, hein, parce qu'on n'est pas tous dans les mêmes configurations. Abondance, vous voyez, là vous réattirez l'abondance, on a les autres qui ne s'est pas retourné, vous sortez de la nuit en fait, c'est comme s'il y avait la loi d'attraction positive parce que vous sortez de la loi d'attraction négative. La nuit c'est le brouillard, c'est, voilà, là, ça peut être la nuit noire de l'âme, il y a quelque chose comme si cette traversée du désert vous avait permis de comprendre maintenant ce qui était réellement important. L'hiver. Bon, sur l'hiver, où vous gelez quelque chose, mais vous êtes guidé. Hein. Là, vous avez un guide. C'est peut-être vous le guide, mais j'ai plus l'impression que vous êtes guidé. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, hop. Libre arbitre. Ouais, c'est prendre une décision avec son âme. Hein. Déménagement, changement de ville. Oh! C'est du sport. Voilà. Dépendance affective. C'est ce que vous nettoyez en fait. Hein. Et on vous dit tes peurs, tes craintes ne sont pas fondées, vos doutes ne sont pas fondés. Mais là, il y a comme une prise de conscience que ça ne peut plus de toute façon durer comme ça. Les doutes, la jalousie, toutes ces émotions négatives. Alors je vous le montre parce que je viens juste de l'acquérir, je viens juste de le recevoir. Il faut que je le lise pour voir si c'est pertinent. Si c'est bien écrit, ne serait-ce que pour pas vous proposer des trucs Voilà. On a Osho et les émotions. Donc Osho, j'utilise le Osho Zen. Hein. Souvent, moi, dans les guidances privées, ça me permet de bien rentrer voilà, dans la problématique, on va dire, se libérer de la colère, de la jalousie et de la peur. Alors, dans les commentaires que j'ai lus, les commentaires étaient excellents. Néanmoins, moi, j'ai besoin de l'expérimenter pour savoir si vraiment ça peut vous parler, pour vous le conseiller. Si toutefois, vous sentez que ça vous parle, ça vous dit « Ah bah tiens, j'ai envie de le prendre », bah prenez-le. Voilà, je ne l'ai pas encore mis sur le blog parce que je mets que ce que j'ai lu sur le blog, que ce que j'ai expérimenté. Mais voilà, il y a plein de choses. Voilà, la première chose à garder à l'esprit est la suivante. Ne vous souciez pas du lendemain. Aujourd'hui suffit à sa peine. Voilà. Quelqu'un vous aime, faites en sorte que ce soit un jour joyeux, un jour de fête. Moi, j'aime bien cette philosophie, donc c'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'adore la manière un peu irrévérencieuse pour quelqu'un qui... dans la philosophie et tout, d'exposer les choses. Mais bon, après, vous trouverez d'autres clés, hein, de toute façon. Donc ça s'appelle Osho Émotion, se libérer de la colère, la jalousie et de la peur. Donc ça peut être un outil aussi. Sinon, vous avez bien sûr le travail de Stéphanie Abellan sous chaque vidéo que vous pouvez retrouver. Rencontre lors d'une sortie. Alors, si vous êtes en séparation, vous allez vous revoir. Vous recevez des signes, c'est ce qu'on vous dit. Il y a la rupture en dos de deck. C'est ça qui est intriguant. Bon, tout le monde, il n'y a pas des vagues de rupture chez les Capricornes au mois de décembre. Hein, donc, on va rester pragmatique. C'est juste qu'il faut rompre avec une habitude, rompre avec la dépendance affective. Voilà, rompre avec des émotions qui aujourd'hui vous polluent. Vous avez aussi... Stéphanie Abellan, donc soin énergétique de libération des émotions négatives. L'autre, c'est plus une... je sais pas, j'ai pas lu, je sais pas comment c'est présenté. Ça a l'air bien, mais les émotions dans le cas, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu tester, donc je vous le recommande sans... les yeux fermés. Restez optimiste pour votre vie amoureuse, la pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc vraiment, soyez optimiste. De Zeus. Passion, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Quelle que soit la configuration, là on a codépendance, quelle que soit la configuration dans laquelle vous vous trouvez,
Alors, il y a une petite araignée, j'ai une petite araignée qui me suit, voilà, quand je suis sur le canapé, elle se met sur le canapé, quand voilà, ma table de tarot est là, elle se met là, avant elle était là-bas, elle était là-bas, enfin bon, bref, passons. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse. Voilà ma petite Molly, puisque je l'ai appelée Molly. Je pense qu'elle est très amoureuse de moi et je vais accueillir ça comme quelque chose de super cool. Donc je la laisse, elle est bien, voilà, elle est au-dessus de ma tête, ça me trouble un peu, mais bon, j'espère qu'elle va pas tomber dans mes cheveux. Laissez vos amis vous aider, surtout que j'ai les cheveux hyper longs, hein, donc ça va pas aider. Demandez, accepter le soutien des autres. Je vous vois faire « Ah, bah passe à la suite au lieu de nous parler de ton araignée. » Ah oui, mais il m'arrive des trucs mortels dans ma vie, excusez-moi, je partage. Oh, allez, on y va. On regarde ce qu'il y a dans les messages pour cette relation. Vous avez aussi plein de vidéos là dans la playlist tirage à choix. Vous déroulez jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a le générique de fin bien sûr, mais surtout il y a des playlists suggérées, enfin la playlist tirage à choix. Si vous avez envie de compléter un petit peu plus loin, bien sûr le blog, les tirages à choix ou une guidance privée. Et avant de passer à la guidance privée, peut-être voir d'autres vidéos. Énergie négative, donc là c'est le diable, vous vous en débarrassez, hein. Il va falloir parce que ça devient crucial je pense de s'y atteler. Les peurs, vous voyez, hein, c'est hyper parlant. C'est hyper parlant, il va falloir se libérer de vos peurs parce que là ça n'est plus possible. Donc votre stress, c'est vos peurs en fait, hein. C'est généré que par votre imagination de peur. Donc il y a peut-être un truc à libérer qui date d'avant. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a trop de choses. Surveillance, libre arbitre, ok. Et on avait sexualité sacrée. Bon, je vais les mettre là parce que c'est, voilà, ça peut vous parler. On parle encore de libre arbitre, de choix, de décision, de libre arbitre ici. Donc, il y a un vrai message. Surveillance, alors, peut-être que la personne ou vous surveillez mutuellement. Peut-être dans les téléphones, sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il ou elle a fait? Voilà. Sexualité sacrée, c'est parce qu'il y a une véritable attraction, dépendance. Voilà, c'est envoûtant, mais ça confine aussi à quelque chose d'aliénant. Et ça génère des peurs chez vous, des peurs qui sont d'avant. Donc, il va falloir nettoyer ça pour vivre la relation de manière plus sereine, plus stable, plus équilibrée, plus épanouissante. Bon, on a 3 cartes, je vais les garder parce que sinon je vais battre ça jusqu'à la fin des temps. Compréhension de vos peurs, de ces énergies négatives. Masculin sacré, on a encore l'homme, hein. Ici, vous êtes dans un lien très fort, mais on vous dit lâcher prise, c'est peut-être d'ailleurs la mission de votre incarnation. Voilà, mission divine et lâcher prise. Ça va être vraiment de bouger, d'arrêter d'être dans le sacrifice, d'arrêter d'être voilà, toujours là pour les autres, de penser peut-être un peu plus à vous. D'arrêter de vous inquiéter tout le temps pour qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'on va faire. Mais lâchez prise un petit peu plus. Je pense que vous avez compris d'où venaient vos peurs, hein, d'où venaient ces énergies négatives. Elles proviennent de vos peurs, alors des peurs ancestrales, des peurs d'une ancienne relation. Dans les pensées, hein. C'est dans les pensées tout ça. Donc nettoyez le mental et vous nettoierez par conséquent tout le reste. Capricorne, là, vous allez bouger, hein, vous allez vraiment bouger. Il y a comme un petit élastique qui était tendu, et là, voilà, ça y est, c'est parti. C'est le moment idéal, c'est ce qu'on vous dit. De grands changements positifs. Donc, vous voyez. Obtenez plus d'informations. Avec un S, ce sera pas mal. Attendez-vous à un signe. Oui, vous avez des signes, vous avez... Alors, un signe, peut-être un signe de la part de la personne. Moi, ce que je ressens plus, c'est, voilà, un guide. On finit ça avec le guide, un maître, comme ça, le 33. Là, on vous dit hein, de nettoyer vos pensées. Et puis, j'ai l'impression que vous partez comme un élastique qu'on vient de lâcher. Voilà, bouh! Et vous partez, petit Capricorne, vers du mieux. Affirmez-vous, ça dépend de vous. C'est ce qu'on vous dit. Et là, il y a trop de choses qui se sont retournées.
Alors, on vous dit demeurer positif parce que l'abondance, ce sera dans les prochaines semaines. Donc, travailler, bosser sans relâche tous les jours. Voilà, à penser positif, à lâcher prise, à vivre l'instant présent avec votre enfant intérieur. Je pense qu'il y a un réel message ici parce qu'on vous dit que ça va arriver vite. Hein. C'est ce que je vous disais avec le 8 de bâton. Ça peut ensuite, nul besoin de s'inquiéter. Donc, on vous le dit, on vous le dit, on vous le dit. Voilà, mes très chers. Bon, j'espère que cette guidance vous aura donné des clés, des pistes, des axes d'amélioration. On va quand même prendre une carte de je sais plus qui, enfin de je sais plus comment ça s'appelle, truc des amoureux, enfin bon, un truc comme ça. Espièglerie, rire est la meilleure des thérapies. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Vous avez peut-être même rigolé ensemble. Ah, tu te souviens quand je t'ai piqué une crise de jalousie parce que t'es parti avec ton portable, machin, répondre à un collègue. Hahaha, lol. Transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc là, vous avez un réel message à comprendre. Hein. C'est que en étant dans l'amour inconditionnel, justement, vous transformez les choses. Voilà mes très chers amis, bon mois de décembre, c'est votre mois le 21. On rentre dans votre signe. Donc profitez bien, prenez soin de vous, revisionnez cette vidéo si par exemple là vous êtes un peu perdu, peut-être que vous aurez des messages un peu plus tard, d'accord? Une fois que les gros changements de planète auront été effectifs, vous aurez peut-être un sens plus, on va dire, plus clair à tout ça. En tout cas, moi je vous souhaite bien, de rester dans les énergies les plus hautes. Je vous aime, je vous embrasse. Faites attention à vous, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!